Salam, bonsoir, bonjour, ça dépendra à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne santé. C'est le principal, le reste c'est que futilité, mais il faut quand même en parler. Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, hein, que vous profitez bien de votre petit week-end. Il fait beau, hein, il fait chaud. C'est des vitamines D, il faut en profiter avec modération. En tout cas, grosse force sur vous. Bon, petite vidéo, on va essayer de la caler en moins de 10 minutes. Hein, sur Nabil El Mito. Oh bah lui. Donc hier, je me suis posé, bon, là, c'est silence radio hein, depuis quelques jours, hein, chacun est occupé à ses bails. Hein, du coup, la dernière vidéo, j'avais dit, bah, Marwa, il manquait plus que Marwadou à faire un album, mais du coup, elle a fait un showcase. Donc ça va, ça fait parler un peu d'eux. Mais en tout cas, Marwa Lourde, j'ai vu le showcase que tu as fait, pas celui-là en Belgique, mais l'autre, là, l'autre que tu as fait, je sais pas où, là, en France, avant d'aller en Belgique. Quand j'ai regardé le public qu'il y avait dans ce showcase, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas vu un Renoir ou un Rebeu, ma parole. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu viens nous jurer dans tes vidéos, là, 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 je pense qu'il n'y a aucune importance de l'autre côté de l'écran, parce que quand tu vois ton public, tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre que tu jures oh là, oh là, oh là. Mais bref, on s'en bat les reins, je voulais juste la placer, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Mais je vais revenir sur Nabil El Mito. Donc Nabil El Mito, hein, ça fait un petit moment là qui fait durer le suspense. Hein. Aujourd'hui, demain, repos, je sais pas quoi, il s'est pris pour un ministre. Mais lui, il est tellement perché dans sa tête que c'est normal. En fait, j'ai compris. Donc hier, j'ai fait quelques petites recherches, tu vois. J'ai regardé un petit peu les vidéos qu'il avait pu sortir sur le reportage. Je me suis dit, j'ai peut-être loupé des trucs. Donc j'ai été faire un petit tour. Et effectivement, j'ai vraiment loupé des choses. Je suis tombé sur des vidéos, mais j'ai dit, mais il est complètement cinglé ce mec. Ma parole, Nabil El Mito, t'es complètement cinglé. De toute façon, du moment où j'ai vu que tu t'habillais comme ton chien, que t'habillais ton petit caniche assorti à toi en Gucci, je me suis dit que toi, t'avais un problème. Que t'étais pas net, que dans ta tête, c'était Tony Montana, que tu voulais le monde, Chico. Le monde, Chico. Mais voilà que tu vas, c'est le seul que tu vas voir, Chico, dans pas longtemps. Donc, j'ai fait quoi? J'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo, même deux vidéos. Mais Nabil, là, ça va être vraiment un message sérieux. En tout cas, je compte sur tous ces gens qui vont partager, qui vont donner de la force. Attendez 2 petites secondes. Mais c'est incroyable. Merci à tous ceux qui donnent de la force et qui partagent. Hein. L'équipe TikTok là, qui partage sur TikTok. Hein, j'ai été voir. Merci à vous d'avoir partagé. Merci aux commentaires qu'il y a eu sur TikTok. Vous êtes des bons. Grosse force à vous. Et merci d'avoir partagé. En tout cas, force à vous. Mais là, si vous repartagez ça sur TikTok, je pense que ça va être vu, la vidéo va être vue. Déjà, que les principales concernées la voient déjà sur YouTube, mais tant mieux que beaucoup d'autres encore, hein, d'une autre communauté, la communauté TikTok, qui puissent la voir, qui puissent la repartager ailleurs. Parce que Nabil est le mytho, là. Donc toi, tu fais durer le suspense, comme quoi, là, tu vas nous sortir une vidéo dans pas longtemps. C'est très important le message que je vais faire passer. Tu vois, on sait être sérieux quand il faut être sérieux. Comme la plupart des vidéos que j'ai pu faire sur Smitho et raconter les choses sur lui, hein, le petit décryptage. Mais on sait rigoler, on sait prendre, tu vois, on est des gens normaux. Donc, toi, Nabil, tu patientes pour faire ta vidéo, pour diffuser des choses qui ont été dites dans le privé entre toi et, euh, et l'artiste, d'accord? Et tu as été dire que l'artiste avait tenu des propos sur l'ancien roi du Maroc, Hassan II, etc., que tu vas les dévoiler dans une vidéo, audio, etc. Donc déjà l'artiste, quand il a dévoilé l'audio sur toi, tu vois, c'est resté dans tout ce qui est entourage de musique, etc., télé-réalité, etc., bref, Marwa Lourde, etc., etc. Tu vois, mais toi, tu veux carrément dévoiler des audios privés des choses que vous êtes dit entre vous deux, tu vois. Tu sais, Nabil Al-Moundi, quelqu'un qui va critiquer quoi que ce soit, il a le droit de le faire en privé. C'est pas, tu vois, dans les maisons marocaines, des fois, tu as des familles marocaines qui sont pas d'accord avec la politique qui se passe au Maroc. Tu vois, mais ça se dit dans le privé, mais ils défendront toujours leur patrie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le sais très bien. Bah non, parce que je suis un fou, moi je dis tu le sais très bien. Tu vas une fois tous les 10 ans au Maroc et je te dis, tu connais pas le Maroc, c'est pour ça. Et là, je vais te donner une petite leçon là qui va te réveiller un petit peu et que je pense que tous les Marocains qui vont souvent dans leur pays vont comprendre ce message que je vais faire passer.
Donc toi, tu veux dévoiler des audios où l'artiste aurait parlé sur l'ancien roi du Maroc, Hassan II, paix en son âme, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais tu peux le dévoiler. Mais niveau justice, il n'a rien à craindre, l'artiste, parce que ça a été tenu en privé, en fait. Tu vois, ça n'a pas été dévoilé dans les réseaux, ça a été tenu en privé. On a le droit d'être d'accord sur certains choix, etc. Mais c'est pas pour en sorte qu'on défendra jamais notre patrie. Ça, rentre-le bien dans ta tête. Maintenant, toi, c'est tout le contraire de l'artiste. Hein, c'est pour ça que tu prends du temps à faire ta vidéo réponse pour essayer de dévoiler les audios. Parce que dans tous les cas, niveau justice, tu vas rien faire à l'artiste. Parce que les propos qu'il a tenus, ça a été tenu en privé. C'est toi qui les auras dévoilés en public. Tu vois, donc ça te retombera dessus. Mais ça, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est ton vrai problème à toi. On va oublier l'artiste. L'artiste, il est trop occupé. Je vous ai dit, il a un talent, il est super loin. Son cerveau, là, il travaille à 2000 à l'heure en ce moment. Il n'a pas le temps pour vous. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a enlevé, il a retiré sa vidéo audio parce que c'est très bien qu'elle a tourné cette vidéo audio. Donc, qu'il s'occupe et il a bien raison. Parce que qu'est-ce qu'il a à faire avec des gens comme vous? Vous êtes juste là à gratter hein, son talent, essayer de gratter des vues et de l'argent. Bref, Nabil El-Moundi, pour que ça soit calé vite fait en moins de 10 minutes, hein, c'est juste un petit message pour toi. Donc, je suis tombé sur des vidéos où tu as été visiter la famille de la petite qui est décédée au Maroc, là, que tu as parlé dans ton histoire, la petite Naïma, je crois, ou je sais pas. C'est toi, de toi-même, qui a pris la décision d'aller visiter la montagne où elle a été retrouvée. Tu as trouvé un guide sur place qui t'a indiqué où c'était. Tu as filmé pour aller à cette montagne, regardez bien. Il l'a filmé, il l'a mis sur les réseaux. Et genre, quand il est arrivé, il y avait un accident. Il y avait une voiture de gendarme qui était retournée sur la route. Il a filmé la voiture de gendarmerie royale du Maroc. Il a même filmé les têtes des gendarmes qui venaient juste de faire un accident. Ça venait juste de se passer. D'accord? Il a même osé faire des insinuations comme quoi cette montagne elle est étrange. Bizarrement, on arrive, on retrouve une voiture retournée. Mais attendez, c'est pas fini. Il est complètement starbé, ce mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il filme le 4x4 de la gendarmerie royale, ce qui est complètement interdit. Il filme la tête des gendarmes. Et il arrive à mettre ça sur les réseaux. Mais toi, tu connais pas le Maroc. Mais tu vas avoir des vrais problèmes et des vrais soucis, mon ami. Ah, je comprends pourquoi tu mets du temps à sortir cette vidéo. En fait, tu es en train de te dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais tu sais très bien qu'au fond de toi, ça vaut pas du tout le coup. Parce que c'est toi qui vas être dans la merde. Mais vraiment dans la merde. Donc, passons. Là, ce que je vous parle est à la vidéo. Mais c'est pour ça qu'on va attendre qu'il sorte sa vidéo. On va lui faire un boulot. Mais comme jamais il a compris. Ma parole. Ce petit jeune là de 25 ans là, qui se prend pour El Chapo, là, le maître des réseaux sociaux, il va tomber de très haut. Tu vois, c'est les gens comme ça, arrogants, qui se croient malins, il va tomber de très très haut et ça va lui faire super mal. Une autre vidéo, où là c'est encore pire, hein, t'es parti carrément chez la famille de la petite qui est décédée, qui n'ont rien demandé. T'as été de toi-même avec le guide, c'est le guide qui t'a proposé, mais bref, toi t'avais dit que c'était l'artiste qui t'avait mis, bref, hein, les histoires à 2 balles, mais tu te contredis à chaque fois dans tes vidéos, donc c'est bien, tu vois. T'as été de toi-même chez la famille, en leur ramenant des provisions. Écoutez, il a dit je leur ai ramené des provisions, tu sais, pour obtenir un interview de la famille. Donc je vais t'expliquer un truc. Déjà, pour filmer au Maroc, il faut demander l'autorisation. Pour faire un reportage dans le pays, au Maroc, comme dans n'importe quel pays, tu demandes l'autorisation. D'accord? Ce que tu n'as pas fait. Et tu as filmé des gens sans leur consentement, sans leur dire qu'ils allaient être affichés dans les réseaux sociaux, sans signer aucun papier avec eux. Et j'espère que cette famille-là va porter plainte contre toi. Et que ces gendarmes, que cette vidéo que tu as faite, qu'elle arrive. Ben, je pense que l'artiste, il n'est pas con, tu vois. Mais cette vidéo, faut qu'elle arrive à gendarme. De toute façon, c'est un petit village où il a filmé. Hein. Le secteur là-bas, c'est vite fait. Hein. Tu fais montrer la vidéo, la tête des gendarmes. Ma parole, il a des problèmes. Il met plus un pied au Maroc. Il met un pied au Maroc, c'est directement garde à vue. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu as été filmé, la famille. Tu as même fait des insinuations dans la vidéo que j'ai pu voir. Tu as même fait des insinuations comme quoi tu trouvais la famille de la petite qui est décédée bizarre, qu'ils avaient une fille handicapée qui était cachée. Tu as entendu du bruit, tu sais, comme dans les films américains. Tu as dit qu'est-ce que c'est que ce bruit parce que vous nous avez dit que vos enfants étaient à l'école.
Et puis le papa de la petite qui était décédée qui dit « Ah, c'est une fille à moi, elle va pas à l'école, elle est handicapée. » Et Nabil qui lui aurait dit « Bah dites-lui de venir. » Et genre quand elle arrivait, oh la petite, elle était toute effrayée, elle avait peur, elle a regardé son père bizarre. Et le guide aurait dit « Ouais, c'est son père qui l'attend. » Mais t'es complètement fou toi en fait. Déjà que c'est une famille endeuillée qui a vécu une énorme chose. Et en plus, tu insinues des choses contre cette famille. Mais t'es complètement starbé. Ma parole. Et t'as même été dire quoi encore? T'as été dire que le papa... Non, ouais, qu'ils avaient une maison la plus belle du village. Écoutez bien. Il a osé dire qu'il avait remarqué qu'ils avaient la plus belle maison du village. Et quand il leur a fait remarquer, la famille aurait apparemment répondu « Oui, c'est grâce à l'aide des gens qui nous ont envoyé de l'argent. Et dommage parce que c'était le confinement. S'il n'y aurait pas eu le confinement avec le Covid, etc., ben les gens seront venus et nous auront donné encore plus. » Donc il insinue que genre, ils seront même capables d'être mouillés dans l'histoire pour avoir fait de l'argent, pour gagner de l'argent, tu vois. Mais il est complètement à l'ouest, ce mec. Je comprends pourquoi tu sors pas la vidéo tout de suite. Parce que tu vas vraiment... Mais tu dois même être déjà dans la merde et dans la sauce. Tant qu'à voulu t'attaquer à l'artiste, et l'artiste, il a fait ce qu'il avait à faire, t'es dans le caca là déjà. Et tu peux sortir les audios de l'artiste. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça va rien changer à l'histoire en fait. Parce que toi, t'as filmé, t'as mis dans les réseaux. Et t'es même parti prendre une petite fille. Hein, tu l'as filmée. Et tu lui as dit, raconte-nous l'histoire de la petite sans le consentement de ses parents, cette petite qui est mineure. Tu l'as filmée, tu l'as mis sur les réseaux. Et la petite qui était là, hein, toute timide devant la caméra, tu lui posais des questions, tu poussais les choses, t'insistais, mais t'es complètement fou. Ma parole. Donc, juste pour te dire, toi, le Nabil El Mito, c'est une petite vidéo, on a 11 minutes déjà, alors que c'était 10 minutes de base. On va s'arrêter là. Mais juste pour te dire, t'es complètement fou. Que tout va te retomber dessus, que ce que tu as fait au Maroc, les images que tu as pu filmer, que tu as pu mettre sur le réseau, ça porte atteinte à l'image du royaume du Maroc. Tu vas te faire manger des fessées au niveau des fesses. Peut-être que tu aimes ça, parce que tu as un comportement qui laisse à penser que tu dois aimer les petites fessées. Tu vois ce que je veux dire? Tu es complètement à l'ouest. Mais je sais que tu veux maintenir ton train de vie, hein, t'habiller en Gucci, avec la même tenue que ton petit caniche, mais tu vas pas faire ça sur le dos des Marocains. Salir. Et les gens, franchement, arrêtez de suivre ce mec, signalez-le. À chaque fois que vous voyez sa tête, signalez. N'écoutez même pas ce qu'il raconte. Ce mec-là, il travaille juste pour vous manipuler et faire rentrer de l'argent. Je suis tombé hier sur plein de vidéos, lui, ce mec-là, là, ça parle que de sorcellerie avec Nadine, sorcellerie avec Carla, sorcellerie avec Camilla, sorcellerie avec... Oh, il est sombre, ce mec-là. Un mec qui baigne dans le sombre, il est sombré déjà. Tu vois? Il a le cœur noir, ce mec-là. Il pense qu'à lui. Même sa Noémie va arriver un jour, là, sa femme, là, qui le suit comme son caniche. Lui aussi va arriver à un moment où il va lui mettre à l'envers, t'inquiète pas. Tu vois, et c'est à ce moment-là qu'elle va se réveiller, qu'elle va dire oui, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la famille, prenez soin de vous. Hein. Attendez 2 secondes parce qu'on voyait un petit peu à travers l'écran. Hein. On préfère rester dans le noir, c'est mieux. Parce que les gens, ils sont plus intéressés par ce qu'ils voient là de leurs yeux derrière l'écran que ce qu'on dit de notre propre bouche. Nabil, t'es un petit peu dans le caca. Hein. Franchement, perso, ne sors même pas la vidéo sur l'artiste parce que déjà que t'es dans la merde, mais tu vas encore plus te mettre dans la merde. Essaye pas de mettre dans la merde l'artiste, tu ne le mettras pas dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à toi qui a mis des images dans les réseaux, t'es complètement fini. Mais finito. Tu vois? Donc là, on attend que tu mettes ta vidéo là sur l'artiste, on l'attend avec impatience. Hein. Mais je pense que t'es pas prêt sur le boulot qui est en train de se préparer à côté. Tu vois? On n'est pas de l'équipe de l'artiste, hein, loin de là. Hein. Les gens qui nous connaissent, ça fait un moment qu'on dénonce les mecs comme toi sur les réseaux, surtout sur YouTube. Parce que c'est là où on est principalement. Donc toi, Nabil El Mito, on attend la vidéo et tu vas comprendre. Et on va bien décrypter, point par point, et avec les vidéos, tu vois, collées. Là, on les a pas mises. On attend juste ta vidéo pour qu'on prépare bien ce qu'il faut, tu vois, à la bonne sauce. Ok? La famille. Passez un bon week-end, bon fin de week-end, bonne semaine à tous ceux qui vont bosser à partir de mardi. Lundi, c'est férié demain. Force à vous et merci à ceux qui partagent, qui donnent de la force à cette chaîne. Et n'oubliez pas surtout, abonnez-vous à la chaîne principale ODN7. C'est parce que j'ai pris des signalements, c'est pour ça que je ne suis pas là-bas. Mais normalement, je suis sur ma chaîne principale ODN7. Ça, c'est une chaîne secours. Dès que les signalements s'enlèvent, c'est là-bas que je retournerai pour les vidéos. En tout cas, force à vous, prenez soin de vous, surtout de votre santé. Le reste, c'est que futilité, mais il faut quand même en parler. Nabil El Mito. T'es vraiment sombre, les gens arrêtez de suivre ce mec-là. Il parle que de sorcellerie, que des choses mauvaises, il a le cœur noir. Et tu vois, à force de parler de ça, il attire que ça. Donc
Mettez-vous, remplissez-vous plutôt l'esprit avec des choses bien, tu vois, qu'avec des trucs sombres comme ça, qui vous empoisonnent le cerveau et votre corps même. Ok, parce que tout est lié dans le corps. Rien n'est fait au hasard. La famille, prenez soin de vous et à bientôt.